va pouvoir commencer cette réunion. Hem, donc on va passer sur la slide suivante et donc moi qui je suis? Je suis Manon Massé, responsable marketing à l'ISM, et je suis accompagnée aujourd'hui de Chloé, Rabot et de Michel Ducamus qui vont, eux se présenter et qui vont être les 2 personnes qui vont vous faire cette présentation. Michel, je prends le lead. Donc moi, c'est Je t'en Chloé prie. Rabot, je suis responsable de l'offre de l'ISM, donc l'Institut supérieur du marketing. Mon rôle, c'est vraiment tout ce qui est autour de la gestion de l'offre, donc des formations existantes à l'ISM, sur tout ce qui est les thématiques du marketing, du commerce et de la relation client. Donc voilà, je suis toujours présente lors des parcours au début, à la fin, pour vérifier que tout se passe bien. Et je suis aussi là pour répondre à vos questions quand vous avez besoin lors du parcours. Et puis, je vais laisser Michel se présenter. Michel Ducamus, donc je suis à la fois consultant, formateur et mentor, c'est-à-dire que je suis aussi des chefs de produits individuellement pour des clients entreprises. Je suis expert du marketing stratégique et en charge directeur de cursus, donc sur des cursus chefs de produits. Sur ces cursus chefs de produits, que j'anime par exemple chez Orange en ce moment de manière un petit peu adaptée. Puis aussi, nous vous recevons bien volontiers dans nos locaux pour ces cursus. Voilà. Alors, j'ai quelque chose, merci à vous deux, j'ai quelque chose à rajouter avant qu'on Oui. commence et qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que vous recevrez par email cet après-midi ou la semaine prochaine le replay de cette réunion ainsi que le support de présentation. Donc, pas de stress, vraiment plongez-vous dedans et vous pourrez revenir sur toutes les informations à tête reposée euh, pour prendre la bonne décision. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter très rapidement qui est l'ISM pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Donc, l'Institut supérieur du marketing, c'est un organisme de formation professionnelle qui existe depuis plus de 50 ans. On est expert sur tous les métiers du marketing, de la vente, de la relation client. Ce qui va être distinctif assez chez nous, c'est notre double ADN. D'un côté, notre pédagogie qui va être très opérationnelle, ancrée dans la réalité de terrain, donc avec beaucoup de mise en pratique et vraiment orientée résultat en tout cas. Enfin, voilà, on veut vraiment mettre en place des formations qui puissent vous servir dans votre quotidien. Et de l'autre, une attention aussi assez constante à l'innovation, donc que ce soit dans les outils qu'on utilise pendant les formations, mais aussi dans les thématiques qu'on traite. Voilà, donc ça peut être autant sur des sujets très innovants, comme sur des sujets dont on parle beaucoup en ce moment, comme l'intelligence artificielle, dont on a voilà, une offre assez large maintenant chez l'ISM. Donc on forme vraiment chaque participant pour qu'il reparte avec des méthodes, des outils, des mises en pratique qu'il va pouvoir appliquer après immédiatement dans son quotidien. Euh, donc aujourd'hui, on va vous parler vraiment des parcours certifiants. Donc on va vous en présenter deux, chef de produit junior et chef de produit senior, pour vous faire un petit point rapide de qu'est-ce que c'est un parcours certifiant et surtout pourquoi s'inscrire à ce type de parcours. Donc c'est des parcours qui sont plus longs, qui vont durer entre 3 et 4 mois, où il va y avoir différents modules sur des thématiques bien précises. C'est vraiment plusieurs formations dans une formation pour vous faire monter en compétence, souvent sur un métier spécifique. Donc là, on va vraiment sur le métier du chef de produit. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui cherchent à prendre vraiment un tournant dans leur carrière. Donc, parfois, ça passe par la reconversion, donc pour se réorienter, pour exercer vraiment une nouvelle pratique. Ça peut être vraiment un nouveau métier qu'on n'a pas du tout fait, comme une pratique qui reste dans le marketing des fois, mais où on change un petit peu de mission. Donc, on a besoin quand même de se former. Parfois, c'est tout simplement pour renforcer sa légitimité dans son poste en interne ou aussi pour évoluer des fois en interne dans son entreprise. Donc ça permet aussi de pouvoir appuyer, une certification qui va être reconnue, et justement apporter justement cet impact-là, dans son entreprise. Ou alors simplement, parfois, c'est juste pour ajouter une corde à son arc, avoir des compétences supplémentaires applicables immédiatement, où on sent que sur certains aspects, par exemple là du chef de produit, on ne maîtrise pas encore à 100 et on a besoin de refaire une formation un peu globale. Donc voilà, c'est des besoins qui vont être assez différents en fonction des personnes, mais qu'on va être capable en tout cas d'y répondre dans la même formation.
Donc maintenant, je vais laisser la main à Michel qui va nous expliquer un peu plus l'aspect pédagogie, méthodologie, et puis après, on va rentrer dans le rôle du sujet, donc les deux parcours de chef de produit. Alors, c'est vraiment notre signature. Nous tenons à être dans la méthodologie et l'application de la méthodologie, surtout pour des sujets comme chef de produit, où il y a un véritable process pour être efficace. Et donc, tout au long des modules, il y a beaucoup de mises en pratique et des mises en pratique qui sont sur des cas concrets d'entreprise dont nous nous inspirons, parce que nous sommes tous les intervenants aussi sur le terrain en entreprise, et qui vous permettent de mieux comprendre les outils clés que nous vous montrons tout au long des modules. Et c'est aussi pour nous l'occasion de vous entraîner à quelque chose d'essentiel dans le métier de chef de produit, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est qu'un chef de produit, on lui demande d'être capable d'animer des groupes de travail, d'emmener avec lui ou elle un certain nombre d'acteurs internes. Et donc, c'est la possibilité pour nous de vous mettre dans des conditions qui ressemblent à des réunions que vous pourriez faire dans la vraie vie. Et puis surtout, à l'issue de ça, ce que nous vous demandons dans la certification, c'est de mettre en pratique sur un cas réel de votre entreprise. Alors pour les cas de reconversion, nous cherchons ensemble un sujet, bien sûr. Nous trouvons toujours un sujet pour vous permettre de mettre en application. Mais l'idéal, c'est effectivement quand vous êtes en entreprise que vous prenez un de vos sujets et c'est là que vraiment les participants comprennent toute la méthodologie qu'on leur a demandé qu'on leur a suggéré de mettre en œuvre. Et dans ce suivi que je fais lors de ce travail sur un dossier à vous, ça dure à peu près 3 mois, c'est que vous avez accès au mentor, à moi, au directeur de cursus. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les futurs chefs de produit me disent, ah oui, ah d'accord, c'est ça le degré d'exigence sur cet outil-là. Et oui, c'est ça le degré d'exigence. Et c'est là que vous comprenez vraiment à la fois les attendus du métier et ça vous permet de les appliquer plus particulièrement à votre univers. Donc, je considère par expérience que ça décuple l'effet de la formation. Alors, bah, c'est toujours à moi. Donc, avant de vous présenter les deux modules, je trouvais intéressant de vous rappeler les attendus d'un chef de produit, ce qu'on attend de lui. Et la première chose, c'est qu'un chef de produit, on lui demande d'être le garant des informations externes sur le marché, sur les éléments externes au marché qui ont une influence sur le marché, et d'être capable d'influencer, d'orienter l'entreprise sur ses produits à travers ce diagnostic de marché qu'il va élaborer. Ensuite, c'est aussi bien sûr de concevoir des offres, à la fois avec une partie stratégique qui est déjà de gérer son portefeuille de produits et d'être capable de monter un positionnement, une proposition de valeur qui va intéresser la cible, les clients, et ensuite de piloter toute la mise en œuvre du projet. Donc il y a une dimension gestion de projet qui est très importante. Et puis ensuite d'analyser les résultats parce que un plan marketing produit, une création de produit ou d'offres, ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Donc d'être capable d'adapter sa stratégie au fil de l'eau. Et enfin, un des points les plus importants sans doute, c'est que c'est un métier très humain. Et un métier dans lequel il va falloir convaincre parfois des audiences qui vont être très exigeantes, comme un comité de direction, un comité de décision marketing, d'emmener avec soi aussi des commerciaux, une équipe commerciale, et, comme je le disais, de coordonner des acteurs internes. Donc il y a une dimension humaine, soft skills, qui est très très importante. Et c'est sur ce constat que nous avons conçu les deux stages, les deux dispositifs que nous allons vous présenter. Donc le premier, c'est chef de produit junior. Et là, l'idée, c'est de couvrir l'ensemble de la méthodologie, de sorte que vous repartiez avec l'ensemble des outils fondamentaux pour pouvoir faire ce métier. Donc à la fois sur la partie stratégique, mais on verra de manière moins approfondie que pour le cycle chef de produit senior. Mais néanmoins, nous vous demandons, nous allons vous montrer comment élaborer un diagnostic pertinent et convaincant, vous fixer des objectifs mesurables,
mettre en place, élaborer un positionnement qui soit attractif pour la cible que vous aurez choisie, et ensuite travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs internes pour mettre en œuvre votre stratégie. C'est ce qu'on appelle en jargon marketing le marketing mix. Donc, allons voir plus en détail le contenu du module. Donc, nous avons 3 jours sur cette partie stratégie marketing dans lequel, c'est moi d'ailleurs qui anime ce stage-là, cette partie-là, dans lequel vous allez pouvoir voir comment on fait une étude de marché, comment on monte un diagnostic, comment on le synthétise à travers un SWOT par exemple, et comment présenter de manière convaincante votre diagnostic à un comité de décision. Nous vous montrerons aussi comment fixer des objectifs et comment positionner vos offres. C'est vraiment la partie la plus stratégique du métier de chef de produit. Et là encore, beaucoup de méthodologie, beaucoup d'outils, beaucoup de mise en pratique. Le second module, lui, est tourné vers le marketing mix. Donc, comme je vous le disais, c'est la partie implémentation. Et donc là, nous devons vous montrer comment interférer avec les équipes techniques pour concevoir une offre qui soit en adéquation avec le positionnement que vous aurez conçu, de définir le prix et d'être en mesure de promouvoir l'offre. Donc toute la partie aussi distribution, choix des canaux de distribution, communication. Là encore, beaucoup de mise en pratique et beaucoup de méthodologie. Qu'est-ce qu'un cahier des charges, qu'est-ce qu'un mix communication, etc., etc. Alors, dans cette nouvelle version, dont nous sommes très fiers, nous avons rajouté une partie en e-learning sur quelque chose qui va vous impacter de plus en plus. Je peux le voir en ce moment chez les clients chez qui je suis, Equibio, Software Médical. La partie RSE, la partie éthique, écologie, prend une dimension de plus en plus importante dans ces métiers de chef de produit. Et donc, nous nous sommes dit que c'était important de vous permettre de vous faire une idée assez précise sur ces éléments qui vous seront plus particulièrement demandés. Et pour finir, à l'issue de ces 6 jours, en général, tout ça est très grisant pour vous et en même temps un peu compliqué parce qu'on aura vu plein d'outils, plein de choses. Donc, on a un dernier module dans lequel je vous ferai mettre en pratique tous les outils que vous aurez vus à travers un cas d'entreprise, de sorte que vous ayez bien compris toute cette méthodologie que nous allons vous demander d'acquérir. Et dans ce cadre, si vous voulez, vous allez repasser par toutes les étapes et ça permettra de revisiter l'ensemble des outils, que je puisse répondre à toutes vos questions. Et c'est le moment où vraiment vous pouvez mettre vraiment dans le bon ordre, dans les bonnes cases, tous les éléments que nous aurons vus. Et comme je vous le disais, c'est aussi un moment clé parce que c'est le moment où nous échangeons beaucoup sur la partie travail en équipe. Hein, c'est comme ça que je vous ferai travailler le cas et c'est la meilleure façon de comprendre ce métier de chef de produit. Quant au stage chef de produit senior, là, le parti pris, ça a été de se concentrer sur la partie stratégique. Donc, de vous demander d'être capable d'aller plus loin dans l'élaboration de votre diagnostic vous repassez aussi, nous allons le voir par la partie positionnement, mais l'idée, c'est aussi de vous demander d'être plus dans l'innovation, de vous donner les clés pour être de plus en plus innovant dans vos conceptions d'offres. Donc, on retravaille le positionnement, mais vraiment beaucoup dans cette notion de pousser l'innovation. Et on va aussi plus loin dans l'analyse de la performance et l'ajustement des actions, parce qu'à partir du moment où vous faites de l'innovation, cette partie suivi des performances et ajuster les actions devient encore plus importante parce que les risques sont plus importants. Donc, on est beaucoup plus focusé sur cette partie stratégique et innovation, si vous voulez. Le principe, c'est qu'on s'est dit, un chef de produit junior, au départ, on va lui confier des missions assez simples en stratégie, en lui demandant de se perfectionner sur l'implémentation, sur le marketing mix. Un chef de produit senior, on va lui demander d'être encore plus compétent sur la partie stratégique. Donc, voilà l'explication de pourquoi nous avons scindé en 2 stages.
Le contenu donc de ce stage, on passe 2 jours sur la partie diagnostic stratégique et on va très en profondeur là-dessus. Là encore, beaucoup de mise en pratique, beaucoup d'outils. Puis, il y a un stage de 3 jours sur la combinaison de la partie positionnement d'offres et innovation, et dans lequel vous avez la possibilité de mettre en pratique ces techniques de positionnement et de les combiner avec des techniques de créativité, notamment liées au design thinking. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'insister davantage sur la partie intelligence artificielle qui peut vous offrir des pistes d'innovation également. Donc voilà, très axé ces 3 jours sur être plus innovant dans la conception des offres. Après, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'on demande aussi de plus en plus aux chefs de produits de devenir compétents sur la partie digitale. Et donc, nous nous sommes dit que c'était intéressant de faire une partie spécifique sur la conception d'un plan marketing stratégique et digital. Voilà, là aussi, beaucoup de mise en pratique. Un e-learning ajouté sur la partie suivi et analyse de la performance. Vous avez compris que c'est un point sur lequel on veut beaucoup insister. Et dernier point important pour ce stage chef de produit senior, comme je vous le disais, on vous demande de développer vos compétences en relations humaines, à la fois parce que vous allez devoir convaincre des audiences très, très exigeantes, et parce que le métier de chef de produit consiste à travailler avec les autres, à les emmener avec soi, donc à travailler en équipe. Et nous nous sommes dit que c'était une bonne idée dans le stage chef de produit senior de renforcer encore cette partie soft skills, travail en équipe, présentation, et notamment en insistant sur l'alignement entre le marketing et le commercial, parce que nous savons que c'est un des points sur lesquels vous êtes attendu. Voilà pour la description des 2 dispositifs, et je répondrai bien volontiers à vos questions. Alors, dernier point, comme c'est un parcours certifiant, vous passez à l'issue de l'un de ces 2 dispositifs, selon celui que vous choisirez, une journée pour préparer la partie certification. Alors cette journée, elle sert à la fois à choisir ensemble le sujet sur lequel vous allez travailler. Et donc c'est là que, en tant que directeur de cursus, je discute avec chacun et chacune d'entre vous pour choisir un sujet qui pédagogiquement vous permettra de voir vraiment toutes les facettes du métier, qui me permettra aussi de vous évaluer, donc à la fois sur la stratégie, sur l'implémentation, etc. Et de préférence qui puisse être utile dans le cadre de votre entreprise pour ceux ou celles d'entre vous qui sont en entreprise pour lesquels ce n'est pas une reconversion. Voilà. Donc, on passe du temps à choisir le sujet et ce sujet, on le définit par écrit. Vous avez un accord écrit parce qu'on veut que ça soit tout à fait clair. Et à partir de là, dans le temps qui reste, l'idée, c'est que vous commenciez à travailler sur votre sujet. Il faut savoir qu'ensuite, vous avez 3 mois pour élaborer votre mémoire. Alors, mémoire, c'est un terme très académique. En réalité, ce qu'on vous demande, c'est un plan marketing produit, c'est-à-dire de nous convaincre sur le fait que vous êtes capable de monter, de concevoir et d'implémenter un produit spécifique. Et donc, ça nous permet de voir que vous avez bien acquis toute la méthodologie. Sur chef de produit senior, on est très tourné sur les premières étapes stratégiques, mais c'est le même principe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la durée de l'élaboration du mémoire, donc comme je vous le disais déjà, c'est absolument fantastique parce que ça décuple l'effet de la formation, le fait que vous mettiez en pratique sur un cas pratique et surtout sur un cas à vous. Et la deuxième chose, c'est que vous bénéficiez des conseils d'un consultant, votre directeur de cursus, pendant les 3 mois où vous élaborez le mémoire. Et ça, quelque part, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous avez un professionnel qui est là et qui répond à vos questions pendant la durée d'élaboration de votre plan marketing et qui vous permet d'aller encore plus loin dans la compréhension de cette méthodologie.